Salut! C'est ma première vidéo, c'est ma première prise. Je suis un peu gênée. J'ai déjà dit 2 fois, ça commence très mal. Bref, moi c'est Bianca. J'ai 19 ans dans 2 jours, le 7 janvier. Donc j'ai sûrement 19 ans à l'heure où je poste cette vidéo. Je suis étudiante. Et je vais vous montrer un peu ma vie d'étudiante, entre guillemets. Je vis toute seule parce que je fais des études loin de chez moi. Pour vous donner un ordre d'idée, ma mère habite à Marseille, mon père dans les Alpes et moi je fais mes études en Île-de-France. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment se passe le quotidien d'une étudiante à la fac. Je suis en L2 de LE anglais japonais. Et les partiels c'est dans 2 jours. Et je suis dans la merde. Mais avec le sourire. Et toujours avec du maquillage, bien évidemment. Donc on va commencer. Aujourd'hui on est samedi 5. Pardon. On est samedi 5 et la bibliothèque est fermée. Je vous explique. Je me suis levée ce matin, je me suis coiffée, je me suis maquillée, je me suis habillée. J'ai affronté le froid parce qu'aujourd'hui il fait 4 degrés pour arriver devant la bibliothèque et voir que c'est fermé. J'aurais pu penser à aller vérifier sur le site, mais d'habitude la bibliothèque est toujours ouverte le samedi. En plus elle était ouverte hier, vu que j'y suis allée hier, je me suis dit il n'y a pas de raison qu'elle soit fermée aujourd'hui. Bah si elle est fermée. Et ça me fait un peu chier parce que j'ai quand même beaucoup de mal à travailler chez moi. Je préfère être à la bibliothèque parce que c'est un environnement sérieux. Sachant qu'en plus c'est dimanche, donc dimanche elle est fermée forcément. Donc voilà. Je me dis que faire des vidéos ça va peut-être m'aider parce que genre j'ai un public. Bon, vous serez peut-être dit savoir la vidéo, mais bon, j'ai un public, et donc il y a des attentes, donc les gens ont envie de me voir travailler. Enfin, j'espère. Je vais pas me filmer que en train de travailler, je vais filmer un peu le reste, la vie qu'il y a autour. Là, par exemple, je vais un petit peu ranger mon appartement parce que c'est le bordel, alors que je l'ai rangé hier. Mais vous voyez, quand on vit dans 17 mètres carrés, c'est rapide à ranger, mais c'est encore plus rapide à se déranger. C'est pareil pour la poussière, hein. C'est facile, tu passes le balai 2 fois, il n'y a plus de poussière, mais 10 minutes après, il suffit que tu marches avec tes chaussures, que t'enlèves pas tes chaussures et que tu marches 2 fois dans l'appartement et c'est tout dégueulassé. Super. Bon, sans plus tarder, on y va. Voilà, mon studio est rangé, donc on va pouvoir se mettre au boulot. J'essaie de repousser ce moment autant que je peux. C'est quelle heure? C'est 13h23, 24 bientôt. Je vais me faire un thé pour me motiver, me donner de l'énergie. Voilà, mon petit thé est en train d'infuser. Regardez-moi cette tasse, elle est juste trop belle. Elle vient de chez David Tea, donc à moins que vous habitiez en Amérique, je ne pense pas que vous pourriez la retrouver. Et elle a un infuseur en plus. Donc là, je suis en train de faire un thé vert à la fraise de chez Cosmiti. C'est lequel déjà? Parce que les 2 boîtes se ressemblent énormément en fait. Donc, 2 hours later. voilà, c'est lui. C'est thé vert à la fraise. Sent divinement bon. Des fois, je me dis, en fait, le thé, j'en bois pas souvent parce que je trouve ça super frustrant. Parce que ça sent super bon. Genre, c'est des arômes qui t'explosent à la figure et t'es là, ah, ça sent trop bon, ça doit être trop bon. Et au final, le goût, c'est... Comparé à l'odeur, genre, c'est tellement moindre. Et c'est normal, hein, parce que voilà, c'est des plantes, hein. Ça, c'est par exemple, c'est le thé au chocolat. Quand je le sens, oh là là, c'est super épicé, genre, ça sent vraiment le chocolat.
c'est tellement fort, mais après quand tu le mets dans l'eau et que tu le dissous et que tu le bois, ça n'a pas le goût de chocolat quoi. Enfin, un léger arrière-goût. Donc je trouve que le thé c'est frustrant, mais j'en bois quand même. Parce que j'en ai acheté et que maintenant il faut que je rentabilise mon investissement. On va arrêter les sujets qui fâchent. Donc voilà un petit peu de sucre. Donc, il est maintenant l'heure de travailler. Alors, j'ai un écran là. C'est normal si je le tripote, c'est pas que je suis en train de m'amuser sur YouTube ou sur Twitter ou je ne sais où. C'est qu'en fait, j'ai des flashcards sur mon téléphone et c'est comme ça que je travaille. Donc, en fait, je travaille avec mon téléphone. Donc, c'est normal. Donc, c'est parti. Souhaitez-moi bon courage. Il est 13h54. Déjà 13h54. Ouh là là! Bon, allez, on est parti. Et voilà, après 1 heure de flashcards, j'ai enfin terminé. J'en pouvais plus, franchement. J'ai fait... C'était de l'histoire-géographie du Japon. J'ai partiel lundi. Et les dernières flashcards, elles voulaient vraiment pas rentrer dans ma tête. Hein. J'écrivais, mais j'arrivais pas à retenir. Donc, voilà. J'ai absolument pas la motivation pour travailler encore. Mais il faut que je travaille encore. Donc, je vais travailler encore. Vive la vie d'étudiante! Voilà, j'ai fini de faire ma dernière fiche sur mon semestre d'histoire et géographie du Japon et il était temps vu que, comme je l'ai déjà dit, les partiels c'est dans 2 jours. Et sur le timelapse, c'est horrible parce qu'en fait, comme je fais mes flashcards sur mon téléphone, on a l'impression que
que je travaille pas et que je suis tout le temps sur mon téléphone alors que bah ouais, mais c'est pour faire mes flashcards en plus. En fait. Du coup voilà, j'ai fait une fiche, ça m'a fait à peu près une demi-heure. Maintenant je vais la prendre et après ce sera fini pour cette matière, hein, parce que j'ai d'autres partiels quand même, hein, que je n'ai toujours pas commencé à réviser. D'ailleurs je me suis complètement focus sur celui-là pendant les vacances et les autres sont complètement passés à la trappe et... Bref, ça va être mission impossible, mais on y croit, on n'abandonne pas. Je suis exténuée. Vous voulez 2-3 anecdotes sur le Japon du XXe siècle? Vous saviez que au Japon, jusqu'en 1920, les femmes n'avaient pas le droit de tourner dans des films. Voilà. Pour les rôles féminins, c'était des hommes. Moi, enfin, en perso, je savais que dans le théâtre japonais traditionnel, le kabuki, les femmes n'avaient pas le droit de jouer, mais les films, 1920, ça fait tard quand même. Et autre anecdote sur le Japon, à l'époque, la limitation des voitures à Tokyo, dans les années 20, à peu près, c'était 16 km/h. Tu comprends en fait pourquoi personne n'utilisait la voiture à cette époque-là. Quelle heure est-il, Madame Persil? 16h22. J'ai envie d'aller me coucher. Je vais aller me démaquiller. Et je vais faire ma routine. Soin. En plus, ça tombe bien parce que j'ai reçu ce matin cette petite chose donc de chez Paima. C'est, si vous connaissez pas, j'en ai entendu parler via La Petite Gabi, la chaîne YouTube La Petite Gabi. Et en fait, genre, c'est un kit de layering. Le layering, vous savez, c'est le fait de s'appliquer plusieurs produits en couche sur la peau. 100% naturel. Et en fait, tu achètes un kit sur le site. Et selon ton type de peau, donc moi j'ai pris pour les peaux acnéiques. Et donc dedans, en fait, tu as une routine complète. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, donc c'est livré dans cette petite pochette trop mignonne. Avec un sachet où dedans tu as des disques de coton, recyclables et réutilisables. Et oh mon Dieu, c'est tout doux et c'est trop mignon. Donc ça c'est pour les mettre dedans et les laver. Ça tombe bien parce que j'ai déjà des cotons réutilisables mais je n'avais pas de sachet. Donc à chaque fois ils se baladaient dans la machine comme ça. Voilà, donc tu as ça. Et tu as 6 produits je crois. Ouais. Et sur les produits, genre c'est écrit l'ordre en fait. Donc tu commences par le premier et ainsi de suite. Genre tu as un savon en deuxième, après voilà. Et donc tu as 6 produits, donc c'est la routine pour tous les soirs. Ou tous les jours, je sais pas. Alors, et après tu as le petit guide. Et c'est 100% naturel, genre ça c'est du gel d'aloe vera. Ça c'est de l'huile végétale de nigel. Ça c'est de l'huile de jojoba. Ça c'est l'hydrolat de citron, ça c'est de la rose musquée, et ça c'est un savon pressurisé à froid. Ça sent trop bon. Et donc voilà, genre il t'explique toutes les étapes, et genre je trouve ça juste trop bien quoi. Et donc et sur le site tu peux racheter les trucs en individuel bien sûr pour pas avoir à recommander un kit à chaque fois. C'est pas hyper donné, honnêtement. J'ai payé ça à 55 €. Mais ça me coûte quand même moins cher que ma routine chimique, entre guillemets. J'aime pas vraiment dire chimique parce que tout est chimique. Genre, une pomme, c'est chimique, en fait. Et l'uranium, c'est... En fait, genre, une pomme, c'est autant chimique que de l'uranium. Mais c'est juste que dans notre tête, vu que ça pousse sur les arbres, genre, c'est plus naturel. Enfin, c'est moins...
Bref, la chimie, c'est partout. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ça me coûte quand même moins cher que ma routine transformée, on va dire. J'utilise la gamme Sanoflore, la gamme Aqua Magnifica, enfin la gamme Magnifica. C'est la gamme bleue, je sais pas si vous voyez. Ça me coûte très cher honnêtement et je vois pas vraiment beaucoup de changements sur ma peau. Bon après c'était quand même déjà une assez bonne composition et bio. Mais c'est vrai que là ben, on passe à du 100% bio et du 100% naturel. Donc j'ai hâte de tester. On va aller tester ça tout de suite. Ouais, donc ça m'a coûté 55 €. On va voir si c'est rentable ou pas. Sur le site, donc vous avez plusieurs kits. Il y a peau acnéique, peau mixte à grasse, peau sensible et peau vieillissante. Je crois qu'ils font aussi des trucs pour bébé. Et voilà. Hey! Je vous retrouve bien après vous avoir quitté parce qu'il est 18 h et vous pouvez le constater, je suis en pyjama, enfin en robe de chambre. Je me suis douchée, je me suis démaquillée. J'ai pas encore fait mes soins parce que j'avais la flemme. Mais du coup, j'ai testé les premiers soins. Enfin, l'huile de jojoba, je connaissais déjà. D'ailleurs, j'en avais déjà une bouteille entamée. Pour le démaquillage, c'est bien. Après, c'est vrai que je préfère quand même l'huile de coco. Mais c'est vrai que l'huile de jojoba, ça a l'avantage que ça laisse pas, vous savez, de petits films gras là sur les yeux après s'être démaquillé. Si vous vous démaquillez à l'huile, vous connaissez. Mais voilà, l'huile de jojoba, c'est l'odeur. En fait, je la trouve bizarre. Genre, en même temps, il y a une odeur, mais il n'y en a pas. Enfin, voilà, c'est bizarre. Et j'ai testé le savon peau nette. Alors, il me fait une peau douce. Bon, il m'assèche un peu, mais en fait, j'ai une peau bizarre. Genre, je suis grasse là. Là, je suis un peu sèche. Là, je suis super sèche, mais j'ai quand même de l'acné. Donc, bon, voilà, la galère. Donc, il m'assèche un peu pas mal la peau, ce qui est normal vu que c'est un savon pour l'acné. Après, il faut faire les soins justement derrière pour réhydrater et réparer. Alors, il a l'air efficace, mais sa mère, il pique les yeux. Vraiment, il y a une petite goutte qui allait là. J'ai fait ah, j'ai dû allumer l'eau. Enfin, ouvrir l'eau. J'ai paniqué. Ça m'a fait super mal aux yeux. Mais genre vraiment, je crois que c'est la première fois qu'un savon me fait aussi mal. Donc voilà. Voilà, donc on va conclure cette journée comme ça. Je vais plus réviser là, honnêtement, j'ai la flemme. J'ai mangé du pain, pour ceux que ça intéresse. J'ai la flemme de me faire à manger. En fait, j'ai la flemme de tout. Bref. On va se quitter là. Je suis en train de faire le montage de cette première vidéo. Alors oui, j'utilise Windows Movie Maker. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. J'ai passé 1 heure à chercher un logiciel de montage gratuit. Parce que pour le moment, en fait, comme je suis pas sûre que je vais tenir... Parce que j'ai déjà essayé de me lancer plusieurs fois sur YouTube. À chaque fois, je faisais une vidéo, puis j'ai arrêté. J'ai la flemme d'acheter un logiciel si c'est pour pas m'en servir après. Et j'ai trop peur de craquer des trucs sur mon ordi. Donc, je fais avec Windows Movie Maker. J'ai trouvé des petits logiciels gratuits, mais j'arrive pas à les installer, ou ça bug, ou c'est la merde, ou je comprends rien. Donc voilà, donc si vous avez des bons logiciels gratuits de montage, ou à la rigueur pas cher, genre, dites-le moi. Sinon, en attendant, j'utilise Windows Movie Maker. Et voilà, donc je vous laisse. J'espère que ce premier vlog, je sais même pas si on peut dire que c'est un vlog, cette première vidéo, vlog, blabla, machin, vous a plu. Et on se retrouve demain, peut-être, si j'ai envie de filmer, si j'ai de la foi. Voilà. Bisous, bisous.